j'espère que vous allez bien et que vous continuez de jouer de la guitare, hein, important. Donc pour les intermédiaires en guitare électrique, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc les gammes majeures. Je sais qu'il y en a qui sont bien dérouillés les doigts là-dessus. Donc continuez de les bosser, c'est un bon exercice. N'hésitez pas, une fois que vous les avez dans les doigts, à, comme je vous avais dit, je crois, à ne pas les jouer spécialement de façon scolaire. Alors c'était la gamme de Do, pardon. C'est-à-dire comme ça. Vous pouvez essayer de faire des trucs comme les jouer en intervalle de tierces. C'est-à-dire que vous jouez une note sur deux, enfin on joue la première note, et au lieu de jouer la deuxième derrière, on va aller jouer la troisième. Voilà, et revenir sur la deuxième après, et jouer la quatrième, voilà. Ça va vous donner ça. Et on garde ce truc sur toute la gamme, dans la montée, pour la montée et pour la descente. Donc, c'est très simple. Au début, ça va vous allez vous emmêler un peu les doigts, c'est tout à fait normal. Ça fait ça à tout le monde, pas de panique. Mais au fur et à mesure, enfin, ce que je vous conseille, c'est de le faire vraiment doucement, pour bien comprendre comment la mécanique du truc, ça va bien vous dérouiller les doigts, vous allez voir, et vous allez être plus à l'aise après techniquement sur votre guitare. Et donc, jouez ça tout doucement. Alors bien faire gaffe au médiator, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est un coup vers le bas, un coup vers le haut. Voilà. Travaillez ça sur une position, celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, que vous avez mieux dans les doigts, déjà. Vous commencez à le faire, à mettre ce principe-là en place. Je joue la première note, je joue la troisième, je joue la deuxième, je joue la quatrième, je saute une note à chaque fois, en fait. Voilà, tout simplement. Dans les deux sens. Et après, une fois que vous l'avez, vous le transposez sur les autres positions au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi varier les débits. Alors, pour ceux qui ont des notions de rythme, croche, triolet, double croche, de les travailler à un tempo pas trop élevé pour pas vous mélanger les doigts au début. Hein. Ça se travaille avec un métronome, une boîte à rythme, c'est le plus efficace, hein, parce que sinon la mise en place elle est un peu bancale des fois. Donc à travailler de préférence au métronome, comme je dis, ou à la boîte à rythme. Un tempo tranquille au début, parce que sinon vous n'allez pas réussir à aller jusqu'à la fin de la première position, vous allez vous arrêter en plein milieu. Donc on se met bien les positions dans les doigts, on travaille bien les exos, et après on commence à inclure le rythme et puis à le faire avec le métronome, et là de travailler vraiment la mise en place. Quand vous en arrivez là, il ne faut pas vous demander où est-ce que, faut plus être à l'étape où vous vous demandez où est-ce que je mets mon doigt. Voilà. Où est-ce que je dois poser mon doigt. Ça doit être un truc qui est acquis, qui doit être acquis. Et donc travailler en croche, en triolet, et après en double croche. Bien sûr, les doubles croches, ça va un peu plus vite, hein, parce que les croches, c'est 1 et 2 et 3 et 4, et les triolets, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et les doubles croches, et là on va arriver sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire, 4 notes par temps. Donc les croches, il y en a 2, les doubles croches, il y en a 4. Waouh. Complexité. Donc, pas trop vite, pas un tempo trop rapide, parce que si vous partez en croche à 80, vous allez dire ouais super, c'est cool, je suis tranquille. Par contre, quand vous allez arriver au double croche en 80, vous allez avoir une goutte de sueur qui va couler sur votre front, parce que vous allez pu commencer à avoir beaucoup de mal à suivre le truc. Donc, PPR, et n'hésitez pas, donc, comme je vous dis, à commencer à un tempo bas. Voilà. Et même au début, vous pouvez séparer et prendre chaque rythme pour bien les intégrer, hein, les croches. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, voilà. Et moi, j'ai pas le métronome là, mais sinon je vous l'aurais fait, bien sûr.
mais n'hésitez pas à vous entraîner, mais vraiment doucement. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, qui ont vraiment trop de mal, vous prenez pas le chou. Quand on se reverra, on pourra voir tout ça. Voilà, ensemble. En visu, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, on avait fait un morceau aussi, Master Blaster, de Stevie Wonder. Donc, il y avait la première montée dans le morceau, on avait vu les accords et tout ça. Il y avait la première montée, donc le... Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de bien la travailler et puis que ça commence à passer. Voilà. Parce que là, je vais vous faire voir la deuxième, qui est beaucoup plus longue, et puis il y a la montée et la descente. Voilà. Donc ça prend un peu plus de temps, il faut bien se les mettre dans les doigts, dans la tête, et puis surtout le plus important avec ce truc-là, c'est de l'avoir dans la tête. Il faut arriver à le chanter quasiment, il faut le chanter en le faisant. Voilà, c'est le plus efficace, et sinon ça part dans tous les sens. Donc, si je ne me trompe pas, ça recommence exactement pareil. Hein. C'est là que ça change. Voilà, là on glisse, on change de position. On passe dans la deuxième position de pentatonique. Donc, on glisse à la deuxième case. On fait... Voilà, c'est vraiment ça qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment bien se mettre tous les trucs dans la tête. Donc, déjà la montée. Alors moi je suis accordé un demi-ton au-dessus, donc ce qu'on va faire c'est que même je vais vous le faire à une case au-dessus, comme ça vous allez avoir vraiment le son que vous avez vous sur votre guitare. Donc on recommence. Voilà, on va partir d'ici. Vous avez ce son là. Alors pour vous c'est un do. Alors c'est un do. Ok, donc. Le glisser. Et là, donc, on part pour la descente. On remet le premier doigt sur la corde de Si. Voilà. Donc, normalement, je crois que vous l'avez sur la partoche. Donc, n'hésitez pas à bien regarder et à bosser, donc, comme je vous ai dit, sur ce plan-là. Il faut vraiment vous le mettre en tête avant. Voilà. Si déjà vous arrivez à faire ça, là vous avez déjà fait quasiment la majorité, enfin 80% du travail. Après il n'y a plus qu'à le remettre sur la guitare, sans se tromper. Voilà. Donc le meilleur moyen pour ça, comme je vous ai dit, c'est de l'écouter en boucle, hein, de l'apprendre par vos oreilles, c'est-à-dire la mémoire auditive. Donc voilà pour ce morceau-là. Je check le temps, que ce soit pas trop long. Ouais. Je vais vous mettre, on va faire un autre morceau aussi. C'est Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers. Donc c'est pas un morceau simple, enfin, c'est un morceau très connu des Red Hot, qui est pas compliqué mais qui demande quand même un petit peu de travail.
La base de l'intro, ces deux accords, c'est Do et Mi majeur. Voilà. Alors ça se joue bien sûr avec les doigts. Donc quand on joue avec les doigts, hein, je vous rappelle, le pouce sert pour les 3 cordes graves et après c'est 1, 2, 3 pour les doigts, pour les cordes aiguës. On peut le bouger un petit peu, tricher un petit peu suivant ce qu'on joue. Moi sur ce morceau-là, c'est ce que je fais. Généralement, je bouge un peu suivant ce que j'ai à jouer. Donc, vous verrez sur la partition, il y a des notes qui sont jouées en même temps. Donc... Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est vraiment une alternance Do, pardon, Mi. Entre les deux, il y a des petits... donc ça, le meilleur moyen, c'est apprendre l'arpège pour chaque accord. Voilà, vous prenez le premier accord, vous dites qu'est-ce qu'on fait, donc là on fait... Ok, donc vous l'apprenez. Après, vous voyez que pour la petite descente, pour passer sur le Mi, on va faire... Donc là, il faut remonter le deuxième doigt, le mettre sur la corde de La, et... Donc ça fait... 3, 2, et là, on arrive sur le Mi, il faut jouer la corde de Mi grave et la corde de Si en même temps. Voilà, ce qui fait, donc normalement, pouce et deuxième doigt, vous voyez, moi là, je fais pouce et troisième doigt. Comme je vous disais, je modifie un petit peu le truc. Donc... Et après on a l'arpège sur le Mi, donc... Là pareil, entre le Mi et le Do, on va avoir une autre petite phrase, mais... Ça ressemble un petit peu, mais c'est sur les cordes en dessous, donc... 2, 0... 3, 0, et on va repartir avec un hammer, donc c'est-à-dire qu'on joue le deuxième doigt, deuxième case, corde de La, et avec, on va faire sonner la troisième, le Do, avec, enfin vous, ça sera un Do, avec le troisième doigt. Après, il y a un glissé, donc on laisse les deux doigts comme pour le Do, et on glisse 4e, 5e case, et on revient sur le Mi. Donc il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, on va dire, dans ce morceau. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien apprendre chaque partie, chaque mesure, pour après bien tout mettre à la suite au fur et à mesure. Pareil, bien l'écouter, voilà, c'est l'intro, vous la mettez bien en tête, et avec la partoche, normalement vous pouvez arriver à vous en sortir. Plus les petites explications. Si jamais vous avez des soucis, vous me demandez, je vous ferai un petit truc là où vous avez des problèmes. Voilà. Mais normalement vous êtes tout à fait à même de pouvoir, avec la partition, l'écoutant, jouer ce morceau. Donc n'hésitez pas, si vous y arrivez, à m'envoyer vos vidéos pour que je puisse voir et vous corriger si besoin est. Voilà. Donc je check le temps, que ça ne dépasse pas trop. Voilà, il va falloir que j'arrête là. Donc travaillez bien vos gammes majeures, comme je vous ai dit, intervalle de tierces, métronome, croche, triolet, double croche si vous pouvez. Le morceau Under the Bridge, vous allez avoir les partoches, écoutez-le bien, et n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, que moi je puisse vous corriger derrière. Voilà, bon allez, à bientôt, j'espère. Bye.